Ah, c'est bien. Oui, Ça marche pas. Un, deux, ça marche mieux là? Vous m'entendez? Oui. Non, en fait, je viens me faire applaudir. Parce qu'au théâtre, on joue et puis après on est applaudi. Mais là, comme j'ai pas joué, mais j'ai joué il y a 6 mois. Donc, vous allez pouvoir voir le film et donc vous pourrez m'applaudir. Vous m'avez applaudi, merci beaucoup. Je vous remercie d'être là. C'est toujours formidable de voir des gens dans une salle, et surtout avec un écran aussi grand, parce que tout le monde voit les films, on voit beaucoup de films à la télévision, mais l'écran, il est grand comme le CGR au maximum. Là, c'est quand même autre chose. Et puis, il y a de la convivialité, il y a des gens à côté, des gens qui vont vous dire des choses. Il y a quelque chose de magnifique dans le spectacle vivant qui fait le cinéma de plaine. Donc, je remercie la CGR qui nous a fait venir. Et voilà, je ne vais pas vous raconter le film, sinon c'est pas la peine d'être là. C'est une comédie que j'ai eu beaucoup de bonheur à faire avec beaucoup de gens que j'aime. Je dis toujours que avec tous ces acteurs, j'avais l'impression d'être un enfant qui avait invité ses copains à une fête et qui pour venir jouer avec lui. Et donc je suis vraiment régalé, et c'est le mot que j'espère vous prononcerez à la fin du film. Essayez de vous régaler, parce que j'ai fait du cinéma pour se régaler. C'est une histoire au départ assez tragique, hein. Comme toutes les comédies, ça part toujours de quelque chose de dramatique, et puis on essaye d'arranger les choses, comme une antidote. La comédie, c'est une antidote au malheur, et j'espère que ça va marcher sur vous. Donc, et en plus, un petit détail, quand on fait les films, le mercredi, quand le film sort, on vous dit il y a tant d'entrées, des chiffres. Mais c'est des chiffres. Là, je vois des visages différents, heureusement. Mais et c'est vraiment très réconfortant. Et je dois dire que je vous remercie d'être là et vive le cinéma. Merci. Parce que mine de rien, sans vous, on ne serait pas là. Donc c'est vraiment je remercie toujours le public. C'est grâce à eux qu'on peut faire de nos intéressants et puis être sur des grands écrans en couleur. Et qu'on peut arriver à 13 films. Ce Oui, sera déjà le 13e. Oui, c'est comme metteur en scène, oui, c'est le 13e film, ça me portera la chance, peut-être. Ou pas. C'était là, Jésus, ça ne doit pas porter chance, mais bon, là, j'espère que ça portera chance. En tout cas, j'espère surtout que ça va vous plaire. On a mis tout pour que ça fonctionne. J'ai déjà fait pas mal d'avant-premières et les gens se régalent, comme on dit. Et surtout, je suis content d'être dans la région du Sud, parce qu'on a tourné près de Marseille, près d'Aix, dans un très joli village qui s'appelle Mimet. On a tourné dans les studios de Martigues, qui sont très très intéressants. Donc vraiment, cette Provence devient une terre de cinéma et aussi de spectateurs. Si vous voulez me poser des questions, oui. Vous pouvez le faire. Moi, je veux bien. J'essaierai de vous répondre. J'ai entendu un oui. Alors, attendez, j'arrive. Je vous apporte le micro. Parce que d'habitude, tu viens à la fin, mais à la fin, c'est plus facile. Là, Merci. Alors, le film. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? C'est une bonne question. C'est très difficile à répondre, parce que qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans un endroit, de rencontrer une personne, de vous intéresser à un sujet? Non, c'est vrai que l'histoire de ce pauvre garçon qu'on a pris pour Dupont de Ligonnès. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que Dupont de Ligonnès est là? Il paraît qu'il n'est pas mort et que... Il se balade souvent dans la région. Mais bon, ça n'a rien à voir, tout ça n'a rien à voir avec lui, heureusement, parce que c'est pas quelque chose de... Mais oui, ce type qu'on a pris et qui d'un seul coup s'est retrouvé comme ça, jeté en pâture dans les médias à cause d'une erreur judiciaire. Je trouvais que c'était un personnage assez fort, quoi. Alors, bien sûr, un personnage dramatique, mais donc il fallait trouver des ressorts pour en faire une comédie. Je disais à cette excellente journaliste que
j'ai l'impression de faire des films comme des tablettes au chocolat noir avec des noisettes. Les noisettes sont là pour adoucir un peu l'amertume du chocolat. Donc c'est à la fois des choses que j'essaie drôles et puis mettre un peu d'empathie et des choses un peu plus drôles. Mais c'est vrai que c'est toujours dans mes films incarner des personnages ordinaires qui se retrouvent confrontés à l'extraordinaire. Et là, c'est vraiment une histoire extraordinaire et tellement invraisemblable que c'était intéressant. Puis j'avais un petit peu des comptes, ça m'a amusé de me payer un peu les télés en continu, les infos en continu. C'est toujours assez agréable, quoi. Donc, j'ai pu faire ça aussi. Sur les influenceurs aussi, je l'aurais fait. On verra, c'est aussi les conséquences de cette surmédiatisation, tout cet emballement. Nous, on passe d'une info à l'autre et on ne pense jamais aux conséquences sur un cas particulier. Ben, c'est ça qu'on va découvrir. Oui, absolument. Puis c'est quelque part, quand quelqu'un est accusé à tort, en fait, c'est comme Monte Cristo. C'est une sorte de Monte Cristo qui est accusé à tort et qui va essayer de retrouver son honneur. Je ne ressemble pas à Pierre Ninet. J'ai fait plus de musculature que lui. Mais j'ai tourné à mi-mai. Mais oui, c'était ça qui m'intéressait. Parce que l'histoire de cette méprise, tout le monde la connaît. Tout le monde l'a un peu vu et observé. Ce qui m'intéressait, c'était d'inventer la suite. Et puis plusieurs suites. Et puis aussi d'égarer un peu le spectateur. Vous verrez, je crois que c'est pas mal. Il y a du panache. Il y a du panache. De l'originalité. Et puis moi, mon avis personnel, pour l'avoir vu ce matin, c'est de bien rester jusqu'à la fin du générique. C'est quelque chose qu'on fait rarement, donc je radote un peu, mais c'est important de rester jusqu'au bout du bout, parce que oui, mais même rester à la moitié du film. Ça, c'est pas mal. Même la fin est bien. Même le générique est bon. Même. Ouais, c'est c'est pour dire. Mais en tout cas, si ça vous a plu, le film sort le 1er avril. C'est pas le 1er avril, mais à moins que Nicolas réapparaisse ce jour-là. Mais C'est drôle. et donc, si ça vous a plu, ou vous mettez des petits trucs sur Allociné, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et si ça ne vous a pas plu, vous fermez votre gueule, puis c'est bons amis, quoi. Ah bon? On vous connaît, hein, vous êtes un pitre. Hein. Oh, ben voilà, tout est dit. Il n'y a pas que moi qui suis pitre. Et, Il y en a un petit paquet dans le film. Oui, absolument. Une autre question? Alors, après, il continue sa tournée et il part à Saint-Raphaël. Ah oui, le rythme est sportif. Déjà, j'ai vu la bande-annonce, c'est excellent, d'ailleurs, je peux pas comprendre. Et je voulais savoir, c'est un événement qui vous est arrivé en vrai ou c'est sur des faits un peu inventés par vous-même, là, au niveau de l'homme Je la racontais. J'avais pas. Non, je me suis inspiré d'un fait divers que beaucoup de gens ont connu. Un pauvre garçon qu'on a chopé en Irlande, je crois, et qui a été jeté en pâture, qu'on a pris pour du mandigonèse. Alors qu'il lui ressemblait pas du tout, il mesurait beaucoup moins, enfin c'était un truc de fou. Et j'avais trouvé ça intéressant de m'inspirer de ça pour en faire une comédie. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander comment ça se fait que vous avez tourné sur Marseille, alors qu'on a quand même l'orgue et Rock Brune, qui était quand même médiatiquement plus connu que... Je connais bien l'or parce que j'ai été chez Bruno, bien sûr. D'abord, c'est parce qu'il fallait être. Vous savez, le problème, c'est si on tourne dans une région, d'abord la région nous a aidés à Marseille. Et puis surtout, c'était très loin de Marseille. Et si vous. Comme on a engagé des gens sur Marseille, des techniciens, des acteurs aussi, ça permet de ne pas payer de logement, de défraiement. Et ça, dans l'économie du cinéma, c'est important. Si on est à l'orgue ou ici, il faut trouver des hôtels pour tout le monde. Donc ça alourdit le truc. Et donc l'avantage de Marseille, c'est qu'on était près de Martigues et près aussi de Nîmes. On a pris le départ. Il y a des industries techniques à Marseille. Il y a beaucoup de choses qui se tournent à Marseille. Et
Après, si j'étais beaucoup plus fortuné, je serais venu à l'orgue, c'est tellement beau. On est chauvin. D'ailleurs, je suis né à l'orgue. Mais non. Demain, je serais né à Saint-Raphaël. Ça marche toujours, les gens. Ah bon, vous croyez n'importe quoi. J'aurais pu être influenceur. Là, Moi, j'étais en train de chercher la clinique de l'orgue. Ça ne marche pas. Voilà, calmez-vous là, calmez-vous. Dans le 19e arrondissement Vous êtes suivis. de l'Orne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une dernière. Alors, juste une dernière. Moi, il y en a au moins une dizaine. Ouais, j'en ai plein, mais... Ah, vous les avez écrites. Vous êtes journaliste. Non. Je suis comédienne. Vous êtes quoi? Comédienne. Ah, voilà. Qu'aimeriez-vous que le public ressente en sortant de la salle? Bah, je me suis régalé. C'est un peu de gourmandise. Mais oui, ça m'a intéressé, je me suis posé des questions un petit peu, gentiment. Ce Junior, c'est un mec génial. Le film est formidable, je vais le dire à tout le monde. Je sais pas, je pense que vous êtes venu sur ma bonne mine et j'espère que le film va vous plaire. Mais par rapport à l'histoire, par rapport au film. Pardon? Par rapport au film, à ce que vous... Oui, ça va interpeller les gens, quoi, qu'ils vont comprendre un peu la nuance qui est nécessaire dans ce monde de brut où les informations s'accumulent, les chasses se chassent l'une l'autre, que quand il y a des dégâts, quand les gens sont un peu calomniés, personne ne s'excuse. Enfin bon, c'est un monde très, très cruel. Et puis surtout, j'en parle pas vraiment au film, mais maintenant, on peut plus savoir la vérité. Avec l'AI, tout est tellement possiblement faux. Donc il faut essayer de parler, quoi, de parler, de communiquer, de se poser des bonnes questions, un peu d'empathie, un peu de nuance, et pas toujours des extrêmes qui se foutent sur la gueule dans tous les sens, en politique ou ailleurs. Donc je pense que le cinéma, j'espère que le cinéma est rassembleur, quoi, et que si vous avez ri ensemble, si vous êtes émus un peu ensemble, bah, vous sortirez bien. Moi je fais du cinéma pour que les gens sortent de la salle contents, repus, régalés, film pas trop long. Vous allez peut-être en parler en sortant, vous allez confronter des idées, peut-être vous poser des questions sur ce qui s'est vraiment passé, et peut-être essayer de retrouver du bon Gonesse pour Et je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête, et je ne pense pas que le cinéma change le monde, mais il peut en tout cas aider ceux qui veulent le changer à avoir de la pêche. Moi je crois que moi je fais du cinéma parce que j'ai toujours un petit mal de vivre comme beaucoup de gens, et que le cinéma moi me donne des vitamines, quoi. Ça me donne des envies. Quand je vois un film qui me plaît, je suis content, je sors de là, je suis heureux, je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Parce que le rire, c'est quelque chose qui est antidote au malheur. Donc voilà, je crois que c'est... Vous savez, quand le rire, c'est une émotion, que ce soit le rire ou les larmes, d'ailleurs, c'est la même chose, c'est les mêmes muscles. Si vous filmez quelqu'un qui pleure ou qui rit, vous coupez le son, on ne va pas savoir s'il rit ou s'il pleure, c'est les mêmes muscles. Et d'ailleurs, on dit rire aux larmes et pleurer de rire, donc tout ça se mélange. C'est important, les émotions. Les émotions, ça vous rend vivant, et ça vous... Je sais ma mère disait, les films tristes, c'était beau, mais c'était triste. Elle aimait beaucoup pleurer au cinéma. Moi, je ne vais pas jusque-là, mais c'est important. Moi, je fais Les Enfants de la Résistance, il y a la dernière scène qui est très, très émouvante. Et je pense que c'est les émotions qui sont importantes. Je pense que c'est bien d'avoir ces émotions, et le cinéma, surtout quand les salles sont pleines, et que le film plaît, et qui raconte des choses nuancées, drôles, émouvantes, tendres, poétiques, ce qu'on veut, mais c'est ça que je ne recherche pas quand je suis spectateur d'un film, et quand je suis metteur en scène, j'écris un film, j'ai envie qu'il y ait ça aussi, j'ai envie que vous vous régaliez avec tous ces acteurs absolument magnifiques qui m'entourent dans le film. Les très connus, les moins connus, je trouve que le casting est vraiment génial, j'étais vraiment très fier de tout ça. Donc voilà, ça ne sert à rien de dire ça, le mieux c'est de voir le film, et de vous laisser embarquer par un voyage, parce que le cinéma c'est génial, on part, et puis
puis on se laisse aller. J'espère que ça va vous plaire. Bonne soirée. Merci.